Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi, jour de l'amour toujours, bien évidemment. On va faire une vidéo concernant l'acharnement, concernant le personnel soignant. Ça c'est très important, d'accord. J'ai fait une petite bougie juste en amont, d'accord, avec les gouttelettes de sortilège de marque Neu, d'accord, je vous les montre. Hop. Donc, c'est l'ouverture des routes pour vous ouvrir toutes les routes concernant le bonheur. Avec 2 gouttelettes de protection. Avec 2 gouttelettes aussi de l'amour. Vous trouverez sur Ciel et Terre les gouttelettes. Vous connaissez maintenant, c'est dans la barre de description dans la communauté. Et une goutte de booster. D'accord? Pour vous amener de la paix, de la joie et de l'amour. D'accord? Alors, du fait que j'ai ça, je vous propose qu'on fasse une méditation. On fasse une méditation concernant votre propre bonheur pendant 21 secondes. On y va les amis? Allons-y. Voilà. Donc, je mets la bougie sur le côté, on laisse faire. Vous vous concentrez tout le temps du tirage sur la bougie et vous laissez faire les choses. D'accord? J'enlève les huiles de sortilège, vous verrez, elles sont très efficaces et faites par marque directement. Donc, je voudrais alors souhaiter un délicieux anniversaire à Ève qui m'a dit « Oui, vous ne me ferez jamais mon anniversaire. » Si, j'y pense et je vous fais un gros bisou tendre en vous souhaitant une délicieuse journée. Si vous habitez sur Paris 15e, d'accord, nous avons une excellente magnétiseuse qui se trouve, oui, dans le 15e arrondissement de Paris, qui s'appelle Patricia Delars. Donc, elle est dans la communauté et je la remettrai dans la barre de description avec cette vidéo. Donc, vous la trouverez aisément. C'est une excellente magnétiseuse. C'est une personne qui vibre complètement aussi avec l'au-delà. Donc, n'hésitez pas à la contacter, vous aurez son téléphone et toute son adresse, d'accord? Ensuite, parallèlement, alors ça, c'est une de nos amies qui s'appelle Christelle qui m'a dit de représenter ce genre de choses. Donc, je le fais. Donc, ce sont des cours de magnétisme curatif, je le dis bien, de Gilbert Créola. Vous marquez bien le nom, d'accord? Donc, ce sera pas dans la, si je crois que c'est dans la barre de communauté, je crois que je l'ai installé, cours pratique de magnétisme. À l'intérieur, vous avez des planches de travail, ça c'est pour le regard, je l'utilise pour travailler à distance d'ailleurs, vous voyez, pour aiguiser le regard. En fait, ce sont des exercices avec vos petites mimines et compagnie. Je vous donne un autre exemple. Ici, ce sont mes petites mimines. J'ai essayé 3 fois, j'ai commencé à cramer la planche, alors j'ai arrêté. Voilà, mais il y a tous les cours et vous avez juste à suivre les cours. C'est Gilbert Créola. Vous allez sur internet Gilbert Créola et vous allez directement dessus le site et vous verrez il y a les cours. Avec les cours il y a, si vous voulez, il y a le livre, le fameux livre. Alors je croyais qu'on le trouvait plus, mais en fait on le trouve là. Il est en vente aussi avec les cartes, avec les planches de travail, avec les planches de travail si vous voulez. Et ça je vous le conseille vivement, d'accord? Parce que c'est vraiment un excellent livre avec les lois de base, enfin, etc. Nous sommes tous des magnétiseurs et compagnie, donc ça vous aide à comprendre beaucoup de choses. Voilà, Gilbert Créola, il faut vous expliquer, ou que vous savez que ma maman était comme moi, ou je suis comme elle plutôt, c'était son magnétiseur. Il était à Vienne dans l'Isère, et c'était quelqu'un de très compétent. Je crois que son fils... Je sais pas si ça s'appelle pas Stéphane, je me rappelle plus. Et Stéphane, c'est lui qui s'occupe du site et qui vend les cours. Et je vous conseille vivement, au lieu d'aller à droite, à gauche, n'allez pas payer des cours à 1 000 € ou à 2 000 €. Là, vous avez tout, vous exercez chez vous et c'est parfait. D'accord? D'autre part, juste avant qu'on attaque, les amis, je dois vous informer de quelque chose. J'ai reçu une menace de mort. Voilà, de la part de quelqu'un, pas sur ma boîte mail, dans la communauté, donc dans les messages, pardon. Donc je l'ai signalé immédiatement à YouTube, je l'ai envoyé à mon avocat
pour porter plainte. D'autre part, il faut vous expliquer quelque chose. D'abord, faites attention de ce que vous marchez. Hein. Vous marquez, s'il vous plaît. Ne marquez pas de nom, de choses comme ça, parce que enfin, je lis tous les messages de toute façon. Donc, on a porté plainte. Donc, je voudrais juste vous rappeler l'article 9 du Code civil, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, les amis. Alors, pas trop pour moi, mais peut-être pour d'autres. Et faut vous expliquer. Il y a un article de loi. Vous savez que je suis fanat de droit. C'est l'article 9 du Code civil, d'accord, sur le harcèlement privé ou public, harcèlement, destruction de la vie publique ou privée, d'accord. Donc je vous mets bien en garde pour ceux qui le font d'arrêter tout de suite parce que vous êtes condamnable. Hein, juridiquement, c'est condamnable. Il y en a qui harcèlent, qui n'arrêtent pas d'harceler. Ça peut aller très très loin et ça se finira mal de toute façon. Voilà. Enfin, moi, je sais que c'est un article de loi que je connais fort bien et qu'on n'hésite pas à appliquer sur le harcèlement. Voilà, on peut pas insulter les gens à droite à gauche et de dire n'importe quoi. Voilà. Enfin, moi, là-dessus, je ne joue pas à la poupée. Ça, vous l'avez compris. C'était tout. Alors, merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Et puis, les messages qui soient sympas, ça serait vraiment mieux. Et l'adresse email, c'est pas fait... comment dirais-je, c'est une adresse qui est faite uniquement pour les consultations. Tout ce qui est liens et autres, je ne les lis pas. D'accord, voilà, c'est pas la peine de me les envoyer, ça part immédiatement à la poubelle. Voilà, je vous remercie de votre compréhension. Voilà, donc on va aller voir les amis soignants, d'accord, parce qu'on se rend compte que de partout dans le monde, ils sont réintégrés, pas chez nous. Bizarrement, on continue dans ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, donc je vous propose qu'on aille voir ensemble. D'accord, j'ai pris le Polius seul. Voilà, je descends pas trop la caméra. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, quand je vous montre les cartes, voilà. Donc, qu'est-ce qui va arriver à nos amis soignants? Alors, certains ont retrouvé un autre job. D'autres, ils sont dans le désarroi le plus total. Donc, on va aller voir la difficulté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à nos amis soignants? Et on parlera en finalité, on posera la question s'ils vont être réintégrés ou non. D'accord? Avec le véreux de mes deux, là, comme dirait l'autre, il a dit qu'il ne serait pas réintégré. Ben, écoutez, voilà, c'est comme j'ai entendu dire aussi qu'apparemment, il serait prêt à créer des chambres. Alors, écoutez bien comment je vais le dire. Je fais attention, des chambres spéciales. Des chambres spéciales pour les gens qui pensent pas comme eux. Voilà, des endroits où on enferme les gens. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. Alors, dites-moi concernant nos personnels soignants, tout ce que vous pouvez me dire par rapport à la situation, parce que les pauvres, ils sont dans le désarroi le plus total, j'en ai eu plein, et c'est sûr que, voilà, de toute façon, ça continue. Alors, donc... 3, 4. Parlez-moi du personnel soignant. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant le personnel soignant, s'ils vont être réintégrés ou non, etc. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Je vous avais parlé qu'il y avait des petites structures qui s'ouvriraient, et j'avais raison. Hein. Apparemment, il y a déjà des petites structures qui se réouvrent pas mal. Et déjà, pour aller à l'hôpital, vous avez pu vous rendre compte, c'est compliqué. Très, très compliqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à nos amis les soignants et puis la potion, quoi. On fait tous ces trucs-là, etc. Donc, là, ça me dit, écoutez, c'est pas le top pour vous, hein. C'est ce que ça me dit d'entrée de jeu. C'est des gens qui veulent vous mettre à mal, hein. Je parle du véreux et de toute la clique, hein. Le conseil de Dédé Fanfance, ceux qui appartiennent au Bricaton, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme vous voulez, ou un de ces Soso Zizi. Donc là, pour moi, c'est pas le top pour eux pour l'instant, hein. C'est ce que ça me dit. En province, ça bouge pas trop, ils n'ont pas le projet que ça avance. Ils veulent diviser les jambes, ça on le sait, et il y a un blocage pour l'instant, d'accord? Il y a un véritable, je parle chez nous, hein, je parle pas en Europe, puisque beaucoup de pays les ont déjà réintégrés, mais pas nous, parce qu'on a une équipe de branquignoles qui sont focus vers des choses immondes, voilà. D'accord, voilà. Alors, ensuite...
Donc, une inaction, il y a des prises de décision par rapport à une inaction, quelque chose, ouais, ben, ils veulent mettre un terme à votre contrat, les enfants, hein. Ils veulent mettre un terme à votre contrat définitivement, ça, c'est leur but. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ils veulent mettre même un terme à votre statut. Alors ça, c'est dans l'objectif de l'autre pomme, hein, enfin des autres pommes, c'est pas moi qui le décide, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein? D'accord, et ça marche pas pour vous, ça je peux pas vous dire autre chose, je peux pas vous inventer des carabistouilles du tout. Là, ça me dit qu'ils veulent mettre la fin à votre spécificité, quelle qu'elle soit, même si vous êtes médecin ou infirmier ou ce que vous voulez, c'est leur but, c'est de supprimer et de recréer un autre statut qui appartiendrait, alors ce statut, vous le passeriez avec des lots.b. D'accord, vous commencez à comprendre ce que là, vous allez en entendre parler parce qu'ils vont vous parler de vous supprimer définitivement vos statuts. Enfin, c'est franchement immonde, hein, c'est plus qu'immonde. Alors aussi, mes amis, il y en a d'entre vous qui me disent, Chris, c'est pas toujours Jojo, ben, je peux pas vous annoncer des choses fausses. Si je vous annonce des choses fausses, vous allez me dire après, me demander des comptes, c'est un petit peu logique. Donc, décision de justice. Ils essaient de créer des inimitiés au sein de ces gens-là, d'accord? Il y a une décision de justice, oh là là, pop. Bon, il va y avoir une communication de la part du véreux, mais pas que, d'accord. Il y aura aussi le ministre, non pas le ministre, le sinistre de la santé, là, le brun, voilà. Donc, il va vous dire clairement, ils vont prendre des décisions de vous le mettre dans l'eau, prendre une décision de tout vous supprimer. Carrément, ça va être carrément de l'acharnement, d'accord. Là, on est vraiment à fond la caisse là-dedans. Il y a de partout, je crois qu'il n'y a que la Grèce qui n'a pas encore réintégré tout le monde, donc on reste le seul pays qui a une façon de fonctionner où on n'aime pas. J'arrive pas à comprendre, les amis, que vous voyez pas qu'on nous aime pas. Il faut bien vous dire, les élites ne nous aiment pas. Puis voir ce qui se passe dans la cour maternelle de l'Assemblée nationale, on arrive à des niveaux de ras des pâquerettes. Franchement, on se pose la question s'ils sont allés à l'école un jour ou s'ils ont ouvert un livre. Le niveau est ras des pâquerettes. Alors là, ils veulent... Bon, alors ça va être en... D'accord, changement radical, des ennemis sous-jacents et jugement. Donc c'est bien ça. Ils veulent préparer le terrain pour vous mettre encore plus à l'envers, d'accord. On va vous faire... il y aura un changement radical, mais pourquoi les ennemis ne sont pas dans la place? En fait, je vous avais parlé que au Sinistère de la justice, je vous avais parlé qu'il y avait beaucoup de lobbies qui étaient rentrés pour détruire de l'intérieur. Et ils ont pris le pouvoir, d'accord, je vous le dis tout de suite, et ils vont vraiment le mettre à l'envers au personnel soignant et tous ceux qui ont refusé la picouse. Comme je vous dis, tout ce qui est dit complot, pointisme, ils risquent de le mettre dans des endroits fermés. Voilà, c'est leur objectif. Donc on verra. Je vous ai dit qu'en finalité, il y aurait des choses dans 4 ans qui ressortiraient et compagnie. Le but, c'est de faire taire les gens, d'accord, et de reprendre le pouvoir. Mais malheureusement, nous assistons à un phénomène, c'est que 99% de la population reste inerte, inactive. D'accord, voilà. Donc, vous allez me dire, bon, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais. Voilà, mais je peux rien vous dire plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des ennemis qui se retrouvent vraiment au sein de la justice, hein, tout simplement, qui se retrouvent au sein de la justice et qui décident pour tous ces gens. Donc, on vous a applaudi et maintenant, c'est pire que tout. Voilà. Donc, on ira voir après la résultante, mais là, pour l'instant, ça se présente très mal. Changement radical au niveau... Alors, changement radical, vous êtes en train de vous prendre pour des débiles. Hein. Ben, ça, c'est Bricaton premier qui va promettre de l'argent. Bon, il arrive avec de l'argent à nouveau frais. Hein. Ben, chaque fois que je vous l'ai dit, c'est arrivé. Donc il va arriver en essayant de diviser les gens. Bon ben écoutez, là je vais vous dire clairement les enfants, mais ce que je vais vous dire, vous le savez déjà,
déjà, pardon, c'est des gens qui vous veulent du mal, enfin, vous voyez bien, il a la tête à l'envers, le briqueton. Vous voyez bien, c'est pas quelqu'un de gentil pour vous, c'est quelqu'un de frappadingue. Ils sont tous frappadingues. Et c'est du n'importe quoi. D'autre part, j'aime mon pays, j'aime mon histoire, j'aime ma culture, voilà, et ils sont en train de tout foutre en l'air. Après, vous savez que sur les réseaux, on peut pas tout dire, mais à vous de décider si vous voulez continuer dans cette voie et de vous faire rétrécir. De toute façon, au niveau de la populace dont je fais partie, on ne sait plus les voir en peinture, c'est une évidence. On est bien clair sur le sujet, on ne sait plus les voir, tout simplement. Alors, autre chose que je vous avais dit, donc hier, je vous ai dit qu'ils allaient s'en prendre aux banques, et révélation que j'ai eue par un message, ils veulent s'en prendre maintenant aux entreprises, comme je vous avais dit précédemment. D'accord? Donc, j'avais encore une fois raison sur le sujet. Ouais, je me plante pas beaucoup, hein. Je suis assez fière de moi, d'ailleurs, hein, vraiment fière de ce que pas de ce que je vous annonce, mais de ce que je vois. D'accord? Donc, ils veulent vous le mettre à l'envers, ils veulent vous diffuser. En fait, vraiment, c'est un sadique, c'est une bande de sadiques. Hein. Je peux pas mieux vous le dire autrement. D'accord? Voilà. Ensuite, donc ça va bien de la peste aux étoiles qui veut... en fait, ils se servent de notre pays comme un fer de lance, l'Ursulette et toute la clique, où il y a de toute façon, il y a plein de révélations qui sortent, il y a des choses qui vont aller au combat. Ça me dit clairement dans les provinces... Ah, d'accord, bon. Ça me dit, alors apparemment, là, dans les hôpitaux et autres, il y aurait des gens, pas qui se mettraient en grève, mais je pense... Enfin, qui se mettraient en grève, certainement, mais je veux dire qu'il irait au-delà au combat, puisque il y aura, elle n'est pas encore arrivée, il y aura effectivement quelque chose qui ne tourne plus rond, et les gens vont se révolter. Mais je vous rappelle que Bricaton, il en a rien à foutre, parce que le but de ce personnage, c'est de mettre que des hôpitaux avec des lobbies à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire, donc ils soient financés par les lobbies. Donc si ça vous l'avez compris, tant mieux, si vous l'avez pas compris, je peux rien faire autrement, ça c'est leur objectif. Ouais, ben écoutez, là nous avons une colère. Il y a une grande colère qui se met en place parce que les gens sont toujours en attente de dire, enfin les gens, nos amis soignants sont toujours en attente, et je peux les comprendre, hein, que ça va évoluer, que ça va aller mieux, etc. Ben, pour l'instant, je ne vois rien. D'accord? Pour l'instant, je ne vois rien par rapport à ça. Voyez-vous? Donc, ben oui. On l'a. Que voulez-vous? J'avais dit qu'il serait pire que les 5 premières années, mais il est pire que les 5 premières années. Ensuite, donc, ils vont vous couper. Oh là 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 là. Il y a bien une trahison par rapport à tous les gens... ils vont payer des gens. Ouais, là, j'ai vraiment un projet d'argent. D'accord, donc ça, c'est le corps de métier, il y a quelque chose qui se remettra en place. En fait, leur but, si vous voulez objectivement, c'est de créer quelque chose de nouveau. D'accord, c'est vraiment de créer quelque chose de nouveau. Et là, il y a vraiment des trahisons, quoi. Voilà. Donc, les amis, dans un premier temps, je vous répète ce que je vous ai dit il y a quelques mois. Hein, j'avais fait une vidéo sur le sujet où je vous avais dit pas pour tout de suite. Là, ça me dit pas pour tout de suite, mais en plus, il y a d'autres trahisons derrière encore plus violentes. D'accord? Ils veulent changer complètement le système. D'accord? Vraiment, ils veulent changer le système. Ça, c'est une évidence. Alors, ce corps de métier d'un projet inavoué, ils vont au niveau professionnel, ben c'est ce que je viens de vous expliquer, ils veulent vous réduire au silence. Le but, c'est de vous réduire au silence. Pour moi, là, parce que je dirais, alors je fais attention comment je dis les choses, mais le véreux, il a intérêt de faire très attention. Parce que là, j'ai une image pas cool qui risque de lui arriver, même il aura beau être barricadé, ce que vous voulez, là, il va lui arriver une tuile. Hein. Là, parce que là, j'ai vraiment quelque chose de pas très cool. On va vous proposer encore un nouveau défi, non, ouais, mais on s'en fout. Et franchement, on s'en fout parce qu'il y aura une forme d'inaction au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'on va tenter de vous faire taire. D'accord? Ça, c'est la première des choses qu'on est en train de voir.
Je vais prendre le 32 si vous me permettez. D'accord? Voilà. Excusez-moi, ils n'avaient mis pas aborder tous les sujets. Alors, des fois, des sujets un petit peu pas très cool. Alors, concernant, dites-moi, je vais vous poser la question, est-ce que les soignants vont être repris dans leurs fonctions? Ça vous va d'accord. Est-ce que les soignants vont être repris dans leurs fonctions? Ah, alors, expliquez-moi les choses. Eh bien, écoutez, c'est assez étrange. Vous voyez, je ne m'attendais pas à ça, mais pas maintenant. Alors, il y aura dans un premier temps, je vous conseillerais dans un premier temps de trouver un autre emploi et de ne pas faire le kéké. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas trop faire le kéké, il y aura des pensées perturbées. Mais pour moi, encore une fois, je reviens. Oui, ils vous reprendront, mais pas maintenant. D'accord? Il y aura des propositions entre-temps, des nouvelles et un triomphe. Mais le triomphe, il vient, je vous dis, pas avant 4 ans. Vous entendez ce que je vous suis en train de vous dire? Pas avant 4 ans. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il se passera un événement clé où ils auront besoin de tout le monde. Voilà. Il y aura quelque chose, un événement qui se passera, qui sera salutaire pour vous, peut-être pas pour les gens. Ouais, il y aura un changement, mais je vois plus un changement au niveau de la tête des sinistres. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, par rapport à la tête des sinistres, oui, dans le temps, alors si vous êtes proche de la retraite, je vous dirais, ben écoutez, faites autre chose. Si vous êtes jeune, eh ben, conservez vos diplômes. De toute façon, comment vous dirais-je, ce sera autrement, mais on vous recherchera à nouveau, mais pas dans l'immédiat. D'accord? Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Est-ce que les hôpitaux, d'accord les amis, on va poser la question comme ça. Attendez, hop. Est-ce que les hôpitaux resteront publics? Est-ce que les hôpitaux resteront publics comme on l'a connu? Alors, est-ce que beaucoup de difficultés, est-ce que les hôpitaux resteront publics? Rapide, non. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est une prédiction que je vous fais et dont je suis sûre. Je le savais déjà, mais je préférais avoir confirmation devant vous. Les hôpitaux ne resteront pas publics. On est bien clair sur le sujet? Voilà, c'est ce que je vous avais dit, qu'on est en changement. Il y aura un événement rapide avec un blocage à la clé. Ce qui me dit que dans le temps, d'accord, il y aura un rachat, c'est ce que veulent les lots.bi, hein, de toute façon. Nouvelle d'une trahison. Beaucoup de difficultés, c'est-à-dire qu'on va leur mettre de plus en plus la corde au cou. Voyez-vous? Et là, ça me dit clairement que non, niet. Les hôpitaux resteront publics. Est-ce que nos amis médecins pourront continuer à professer d'une façon, de faire leur boulot, si vous voulez, d'une façon comme ils le font actuellement? Est-ce que les médecins pourront continuer à faire leur boulot comme maintenant? Pensée perturbée. Alors, est-ce qu'il y a un changement, difficulté? Dans la législation, ça va changer au niveau des médecins. Alors, il y aura... Alors, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Je ne sais pas. Pour moi, il y aura un changement. D'ailleurs, on a pu le remarquer. Apparemment, Doctolib quand même prend comment dirais-je, font des thérapies parallèles, hein, d'accord? Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'autres professions paramédicales, pardon. Voilà. Donc, ce qui me dit clairement, il y aura un changement de toute façon. Attendez, hop. Il y aura des pensées perturbées concernant ce personnel, des choses qui vont être légiférées, un gros changement, ça c'est une évidence, par quelque chose qui a été légiféré dans le dos, hein, de toute façon. Et je vois quand même une grosse colère et beaucoup de blabla entre médecins, d'accord? Mais d'autres, par exemple, vous savez que, je vais vous dire, moi je suis ridologue aussi, hein, parallèlement de profession. J'ai passé mon diplôme à Paris, il y a combien de temps? 12 ans maintenant, j'ai passé mon diplôme à Paris.
comment dirais-je, mon boulot, mon diplôme est reconnu de partout dans le monde, hormis en France. Voilà. Et mon diplôme sera reconnu à ce moment-là en France. Voyez-vous, donc tous mes diplômes. Comme mon statut, par exemple, je suis dirigeante d'entreprise funéraire reconnue par la préfecture de Strasbourg. Enfin, je vous dis ça, mais ça c'est authentique. J'ai passé mes diplômes devant un juré de la préfecture plutôt. Ils étaient combien? Cinq messieurs où j'ai passé mon diplôme. Donc je l'ai réussi, c'est reconnu comme une équivalence de bac+2, vous voyez aujourd'hui. Donc tous mes diplômes que j'ai acquis dans le côté médical ou paramédical, que j'ai fait au cours de toutes ces années, sera reconnu à partir de ce moment-là. Donc il y a un côté positif et un côté négatif. Voilà. Donc après il faudra apprendre, mais le système sera complètement différent. Alors, par contre, je vais poser la question autrement. Est-ce que le personnel, je pense aide-soignante, je pense à infirmière par exemple, pourrait se remettre à leur compte après, pourrait se remettre à leur compte tout simplement et que leur diplôme à ce moment-là soit reconnu? Parce que comme ils vont avoir besoin de vous, c'est une question que je me pose. Je vois une réquisition à un moment donné. Des gens, hein, voilà. Donc, est-ce que, comme on le fait nous, par exemple, en qualité d'iridologue, etc., est-ce que vous pourriez être reconnu en mode libéral? Pensée équilibrante, oui. Voilà. Voilà, triomphe. Donc, j'ai deux choses excellentes. Donc, j'ai issue favorable et ça sera plus pensée qui s'équilibre par rapport à un nouveau système financier d'ailleurs, et j'ai le triomphe dessus, d'accord? Donc ce sera une dépense et un investissement pour vous, nouvelle, ouais, ce sera la lumière dessus. En fait, votre travail, je dirais, vous savez, si vous êtes dans le corps médical, vous savez ce que c'est que la péristase, d'accord? La péristase, c'est l'influence du milieu. On est clair sur le sujet. Donc, d'un génotype, on peut en tirer un autre phénomène, le phénotype, dont on parle souvent dans le domaine médical. Donc, je vous dirais, ça va être exactement la même chose au niveau de votre profession. On va pouvoir, génotype d'un génome, excusez-moi, d'un génome, voilà, donc c'est le phénotype qui va engendrer, on va pouvoir changer tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le secteur médical parce que c'est pas le lieu ni l'endroit. Simplement, je vais vous dire, vous allez recréer votre profession comme on créerait un nouveau génotype, si vous voulez, de la même façon, à votre profession va changer. Vous comprenez? Donc, il faudra plus voir les choses comme elles sont actuellement, il faudra les voir avec un renouveau. Voilà. J'espère avoir été très explicite sur le sujet, parce que là, je crois que je me suis un peu cafouillée. Je partais dans mon phénotype, génotype et compagnie. Ce sont mes cours d'iridologie, excusez-moi, hein, je repars dans mon secteur médical. Mais c'est pour ça que je vous parle de ça. D'accord? Donc, vous allez recréer votre profession autrement. Pour ceux qui ont de l'ambition, ça sera le moment de rentrer à l'intérieur et de créer votre propre business. D'accord? Voilà. Ce que je peux vous dire. Créer... oui, péristase, tout ça, voilà. Excusez-moi, parce que quand je repars là-dedans, après je me mets à en parler avec beaucoup d'aisance, mais le souci, c'est pas le lieu sur cette vidéo. Voilà. Eh ben, écoutez les enfants, j'espère que je me suis pas trop embrouillée, ou je vous ai pas trop embrouillé. En tout cas, moi, je vous souhaite une délicieuse journée, d'accord? Mes amis soignants, je suis désolée, hein, mais je peux pas vous inventer des carabistouilles. Prenez votre vie en main et autrement. D'accord? Alors, merci pour les pouces bleus, les likes, les partages, les abonnements. C'est très important pour le référencement. Et moi, je vous fais de gros bisous tendres. Passez une excellente journée, les enfants. Bye bye!